L'épouse spirituelle, en réalité, ne voudra jamais une main posée sur l'épaule du maman meurtri. Actuellement, Et venant de ton père. Actuellement, la blessure est encore brillante et alors, je comprends et je respecte le choix de la famille de nous recevoir ultérieurement. On tapote les amis, on tapote, on partage. Première des choses, on commence par tapoter et partager d'abord. La vérité, c'est que je suis perdue. Je suis bouleversée, je suis... Tu peux pas être bouleversé, idole. Tu peux pas être bouleversé. Tu sais ce qui se passe. Je voudrais quand même le dire pour que... Tu peux pas ce rappel soit clair que... Je condamne fortement toute forme de violence, peu importe les circonstances. Venant de ton père, c'est pour ceux qui connaissent mon travail, mes combats, mes convictions, mes valeurs ne changent pas. Même dans cette épreuve, même dans cette circonstance, même dans cette situation. Les forces de l'ordre se sont saisies de l'affaire, puisque la justice suivra son cours de façon indépendante comme il se doit. Par respect pour la mémoire de Mathis, par respect pour le temps de deuil, les concerts sont reportés. Les concerts initialement prévus le 23 mai au Palais des Congrès à Yaoundé et le 7 juin à l'Alhambra de Paris. Car il faut laisser le père du Mbolé, mon frère. Parle, on va t'écouter. Parle, on va t'écouter. Il faut laisser les fleurs du Mbolé là. Je présente mes sincères condoléances. Et je prie que le temps puisse ne serait-ce qu'un peu adoucir l'immensité de la douleur qu'il traverse actuellement. Les amis, bonjour à tout le monde, bonjour à tout le monde. L'idole, voilà, qui a fait sa sortie, apparemment elle était longtemps attendue avec une sortie. Mais ce que je veux dire, c'est que déjà en entrée de jeu, l'idole, je ne sais vraiment pas pourquoi faire cette sortie en vidéo. C'est-à-dire en live, je ne sais pas si c'est une vidéo ou c'est un live, je ne sais pas. Je commence d'abord par là. Pourquoi vraiment faire cette sortie en ce moment et en vidéo? Tu aurais peut-être dû faire un test. Voilà, n'étant pas dans les conditions à pouvoir parler, tu pourrais t'adresser par un texte. Et par la deuxième, j'ai 4 volets dans cette affaire. Il y a 4 volets dans cette affaire. C'est-à-dire, l'affaire a 4 branches principales que moi, j'ai analysées. Avec ma petite personne. La première des choses, c'est pourquoi la sortie. La deuxième des choses, c'est l'idole. Si c'est l'idole, c'est l'idole. Lorsque on fait partie des personnes qui condamnent les familles des autres, lorsqu'on fait partie des personnes qui condamnent ce qui est mauvais, venant des autres, ne venant pas de soi, la première des choses, que quand un acte aussi crapuleux se produit, venant de son père, on dénonce d'abord. On dénonce d'abord son père. Parce que nous, on dit toujours, nous on se base toujours beaucoup plus sur les archives. Vous vous rappelez ici, mesdames et messieurs, on tape le live s'il vous plaît. Vous ne pouvez pas être 90 personnes dans un live, vous ne tapotez pas. Franchement, vraiment, vous ne pouvez pas être 90 personnes. Arrêtez de m'écrire, arrêtez d'écrire là.
tapoter le live, partager. Vous ne pouvez pas être près de 100 personnes. Vous n'arrivez pas à tapoter. C'est quoi ça? Vous n'arrivez pas à faire des partages. C'est quoi? Qu'est-ce que vous faites ici, en fait? Ça vous pose la question, vous faites quoi là? Où est-ce que vous n'avez même, il n'y a même pas 10 cas de tapotage. Ils sont là, ils me regardent. Vous me regardez par quoi? Je suis votre ami. Voilà, j'avance, je continue. L'idole, quand on fait partie d'une personne, que quand il y a un scandale, quand il y a quelque chose, on est la première à sortir, faire la vidéo pour dire non, justice, justice, justice. Quand la justice là aussi arrive, il faut faire justice. Même si c'est l'enfant que tu as accouché, même si c'est ton père, même si c'est ta mère. Parce que quand toi tu fais les sorties pour faire les justices pour les autres, eux aussi, la première des choses dans cette affaire, l'idole, oui, ceux qui tapotent, merci à vous. La première des choses à faire, l'idole, dans ce genre de situation, commence d'abord par dénoncer ton père. Si tu ne dénonces pas ton père et que tu ouvres ta caméra pour venir pleurer, je ne sais pas, je sais pas si on t'a donné des choses, si on t'a, je ne sais pas si tu as vraiment bien frotté les choses qu'il faut frotter sur le visage pour pleurer. Parce que ça là, ça c'est les pépettes des pleurs. Ça c'est les pépettes des pleurs. Ça c'est les pépettes des pleurs. Voilà. Donc quand on est une personne publique et qu'on a l'habitude, et je le dis toujours avec des preuves, lorsqu'on a l'habitude de faire des sorties, quand il y a eu où c'était une maman qui avait fait quoi, toi l'idole, tu es sorti, dit non, il faut faire justice, justice, justice. L'idole, toi aussi, il faut faire justice, il faut dénoncer ton vieux, il faut dénoncer ton daron, il faut dénoncer ton daron. C'est par là que ça commence. C'est ça qu'on appelle la transparence. C'est ça qu'on appelle être neutre. Il faut te désolariser de tout ce qui est négatif. Même si c'est ton père qui t'a mis au monde, il commet ce genre d'acte. Non, tu quittes de lui. Et tu les dénonces immédiatement. Parce que toi, l'idole, la preuve, ce qui est bien, c'est que l'histoire, hein, il y a ce qu'on appelle l'histoire, les archives. Les archives existent encore. Ah oui, les archives existent encore. Ou toi, l'idole, toi tu dénonçais, et aussi une autre femme. J'ai vu la vidéo. Ou toi, non, justice, justice, justice. Non, l'idole. Non, 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 non. Jamais. Ça ne se passe pas comme ça. Première des choses dans cette affaire, tu dois d'abord dénoncer ton daron. Voilà. Avant qu'on ouvre les hostilités, tu dois d'abord dénoncer ton daron. Venir faire la vidéo de pleurs de Mbolé, comment, ouais, vraiment, tu es déçu, tu es désolé, la famille. Non, 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 non. En ce moment, dans le cœur de la maman de cet enfant, dans la famille de cet enfant qui n'a rien demandé, cet enfant qui a été poignardé et un crime scrapuleux devrait être d'abord dénoncé. C'est-à-dire le meurtrier doit être d'abord dénoncé. Et je ne veux pas parler de l'autre là parce que je ne connais pas. Mais ceux qui connaissent vont me dire, apparemment, ce ne serait pas le premier coup que ton daron a fait. Apparemment, il a fait un autre coup. Mais je vais laisser le soin aux personnes qui sont là de nous d'écrire. Parce que je ne veux pas entrer dans ça parce que je ne maîtrise pas trop. Mais il se pourrait que le vieux là a déjà d'abord commis des forfaits aussi pareils. Et la deuxième des choses, ça c'est la troisième des choses, ça c'était la première des choses, c'était la sortie. La deuxième des choses, c'était de dénoncer ton daron. Et la troisième des choses dans cette affaire que j'aimerais souligner ici. On ne s'arrête pas les amis, on continue à tapoter le live, on continue à tapoter et on partage le live.
On continue à tapoter et on partage le live. La troisième des choses que j'aimerais faire ici, ou bien que j'aimerais dire ici, c'est une vie humaine. Une vie humaine ne s'achète pas. Et lorsque on a été là, je répète encore sur ce mot, l'idole. Quand toi tu as été la fille qui a dénoncé les autres crimes crapuleux, et t'as pas de crimes qui sortent de la maison, tu te tais, tu ne dénonces pas, il y a problème. Il y a problème. Voilà pourquoi nous on va se saisir de cette affaire. Oui, voilà pourquoi nous on va se saisir de cette affaire et on ne va pas lâcher cette affaire. Et la troisième des choses, voilà pour continuer, comme je le disais ici, la troisième branche que je vais évoquer ici, c'est si et seulement l'idole, ça c'est encore un avertissement que je te donne pour la première fois. Si et seulement tu envisages libérer, eh bien, nocturnement, ton papa, qui est englouti dans cette affaire de meurtre, dont il est le commanditaire principal, sache que dis au revoir à ta carrière de musicienne. Dis, je le répète bien, l'idole, si tu as des intentions nocturnes, eh bien de libérer ton daron frauduleusement dans la nuit, et que l'opinion n'est pas au courant, et que c'est toi qui tiens les manettes, de les libérer et peut-être de fuir au Cameroun, aller ailleurs, dis au revoir à ta carrière. Dis au revoir à ta carrière. Dis au revoir à ta carrière. Parce que ça ne sera pas pardonnable. Parce que ça va prouver que ta sortie que tu viens de faire là n'était que les pleurs du mollet. Ils ne sont que les pleurs du mollet. Parce que réellement, dans ta sortie, je ne vois, franchement, moi je ne vois rien. Je ne vois rien dans ta sortie, l'idole. C'est l'idole. Je ne vois rien dans ta sortie. Je ne vois rien. Et le quatrième volet ici, c'est... Je ne sais pas si je vais dire la société civile. Oui, disons la société civile. Bon, dans la société civile, c'est les influenceurs, les blogueurs, vous comprenez, toutes ces personnes-là qui sont au Cameroun. Vraiment, mesdames et messieurs, tapotons le live s'il vous plaît. S'il vous plaît, tapotons le live. Mesdames et messieurs, ici, dans ce live, je veux souligner l'hypocrisie la plus absurde, l'hypocrisie la plus, c'est-à-dire la plus flagrante. L'hypocrisie la plus venimeuse que j'ai vue sur la sortie de l'idole. L'idole. Que j'ai vu les influenceurs, les blogueurs sur la page de l'idole où je suis à présent. Les influenceurs, les blogueurs, les ceci, les artistes, les ceci, les cela. Vous connaissez tous, toute la classe là. Chacun est parti laisser son commentaire. Eh bien, son commentaire d'hypocrisie. Merde. Chers Camerounais. Non, vous avez atteint un niveau d'hypocrisie. Non, vraiment, ne pleure pas, ce n'est pas toi. Vraiment, tu n'as rien à y voir. Vraiment, fais ta vie. Waouh, waouh. L'hypocrisie des blogueurs. Là, je suis sur la page de l'idole. C'est-à-dire, va lire juste les noms des blogueurs, les influenceurs au Cameroun, ce qu'ils écrivent sur le post de l'idole. Et ce qui est marrant, c'est que, merde, ils écrivent ça comme ça là. Vraiment, soutien à toi l'idole, ce n'est pas toi. Vraiment, on ne doit pas te coller à ça, ce n'est pas toi. Tu vas faire ta carrière, ça n'a rien, ça ne te touche pas, et tout et tout. Vraiment, courage à toi et force à toi. Les mêmes personnes hypocrites, hypocrisie à la racine,
qui sont allés déposer, eh bien, les commentaires sur la sortie de l'idole. Là, je suis sur sa page. C'est-à-dire, ces mêmes personnes, lorsqu'ils ont déposé les commentaires sur la page de l'idole, ils sont sortis. Maintenant, voilà, dans leur truc habituel, il faut voir ce qu'ils parlent dans les lives et dans les messages et dans d'autres vidéos qui parlent de ça. Ça n'a rien à y voir avec ce qu'ils sont allés déposer sur l'idole. Non, on peut être hypocrite comme ça. On peut être hypocrite comme ça. Vous avez atteint un niveau d'hypocrisie où vous n'avez même plus l'honneur. Vous avez perdu l'honneur. On peut atteindre ce niveau d'hypocrisie. Merde. On peut atteindre ce niveau d'hypocrisie. C'est-à-dire, les blogueurs camerounais, vous avez atteint un niveau d'hypocrisie sans pareil. Il faut aller voir ce qu'ils écrivent sur la page de l'idole. Non, ce n'est pas toi. Vraiment, fais ta carrière. Pourquoi tu annules? L'autre même allait dire que pourquoi tu annules tes concerts? N'annule pas tes concerts. Ça n'a rien à y voir. Hein? Tu avais là pris tes rendez-vous. Reste dans ta chose. Et ceci, c'est là. Et cela, ceci. Et ceci, c'est là. Banjona, Bakana, Baboya. Vous avez ce qu'on appelle l'hypocrisie. Vous comprenez? Non. Vous avez atteint un niveau d'hypocrisie que non. Non, c'est du sang pareil. Waouh, les blogueurs camerounais. Hey, chacun est venu déposer. Voilà ça devant moi. Chacun, c'est-à-dire, hein, vraiment, ça ne te concerne pas. Reste dans ton truc. Hein. Les Camerounais sont méchants. Ils veulent te coller. Écoute l'autre. Les Camerounais sont méchants. Ils veulent te coller à ça. Hein. Reste, pourquoi tu annules, l'autre dit pourquoi tu annules tes concerts, reste dans fais tes concerts, hein? Les blogueurs, hein? Même blogueur, quand il quitte ici, il pas dit que vraiment, hein, on doit la condamner, vraiment, hein, elle a condamné, elle faisait les plaies du mbolé, hein, c'est hypocrite à un point où merde. Non, vous avez atteint un niveau d'hypocrisie qui est nul et sans pareil. Écoutez les messages. Écoutez. Pourquoi c'est... L'autre dit, pourquoi c'est toi? Pourquoi c'est à toi qu'on veut mettre ça? Pourquoi c'est à toi? L'autre dit, pourquoi c'est à toi qu'on veut mettre ça? Hein? Ça ne te concerne pas. Que les Camerounais te lâchent. Tu n'es pas la seule. L'autre écrit que tu n'es pas la seule. Tu n'es pas la seule victime et qu'on puisse te lâcher. On te voit, tu es jeune, on veut détruire ta carrière. Oui. Merde. Aïe. Hey, Camerounais, non, vous êtes... Non. Mais les blogueurs, influenceurs camerounais, chacun vient déposer son morceau de caca. J'appelle ça son morceau de caca. Chacun vient déposer son morceau de caca. Courage à toi, force. Les mêmes sont dans les lives en train de dire, oui, il faut la condamner. Hein. C'est la justice. Il faut la condamner. On va la condamner. Il faut la condamner parce que vraiment, la famille... Oh, Seigneur. Zambé. Non, les Camerounais, non. Je vous donne les mains. Alors, l'idole, la première chose que tu devais faire, c'est dénoncer ce meurtrier. Parce qu'il va finir par toi-même te ôter la vie. Mon ami, dans la vie, même quand ce n'est pas, quand ça devient, quand c'est trop, c'est laid. Dans la vie, quand ton père, même si c'est ton Dieu, quand ton père prend certains chemins, détache-toi de lui. La malchance dépasse la mort. Tu comprends ce qu'il dit? Je dis la malchance dépasse la mort. Quand ton père dans la vie prend certains chemins, le chemin de la criminalité,
Détache-toi de lui. Il faut se désolidariser de lui. Il faut le quitter. Il faut le quitter. Parce que ce sera toi bientôt. Et si c'est toi? Et si c'est toi? Il va faire la même chose avec toi. Parce que les enfants des autres ne sont pas des animaux. Les enfants... Oh, toi qui écris là que... Toi qui écris là que... Arrête l'émotion là. Ah, hey, arrête d'écrire ici. Je vais te bloquer, hein. C'est quoi son nom là? C'est qui? Félix... C'est quoi là? Arrête d'écrire ici, hein. Arrête de dire que je suis dans les émotions, d'accord? Arrête de dire que je suis dans les émotions, sinon tu n'auras plus le commentaire ici, là. Voilà. Donc, ce monsieur, c'est-à-dire, prenez des choses, tu devais d'abord... C'est-à-dire, ce monsieur, tu dois même veiller à ce que... C'est-à-dire que qu'on le prenne. Bonjour. C'est-à-dire, c'est ta première mission. Parce que l'idole, toi, tu n'as pas hésité, hein, la dernière fois, de dénoncer où c'était quel meurtre là et tout, avec une de ses forces, avec une de ses rages. L'idole. La vidéo existe encore. Je peux la mettre et les gens écoutent. L'idole, toi, il n'y a pas très longtemps, tu as fait une sortie pour dénoncer avec la force et la rage. La vidéo existe encore, hein, de meurtre. Mais pourquoi, quand c'est chez toi, tu ne dénonces pas? L'idole, la stamania que tu vois là, hey, le prix de la stamania, non? C'était qui, Zida? C'était qui? Le mari de Madame Nyango. Elle connaît tous les actes. Attendez, voilà les vérités qui commencent à sortir. Elle connaît tous les actes de son père. Voilà. Vous voyez? Voilà. Oui, vous avez à dire, vous allez monter. Attendez un peu, permettez-moi là, Lilou Kamer. Je vais vous prendre. Je sais qu'il y a beaucoup qui veulent dire, je vais vous prendre. Je dis ceci. Lorsqu'on a été... Pardon, rappelez-moi un peu. C'était quel acte-là que l'idole a dénoncé ici dernièrement avec une forte énergie? C'était quel acte-là qui s'est passé? Toujours un crime comme ça et tout ça. La vidéo, c'est parce que je fais que fouiller ça cette nuit, je vois. Elle a fait une sortie. Dénoncer. Rappelez-vous, vous connaissez? Vous vous rappelez? La mort d'une enseignante, merci. Voilà, la mort d'une enseignante, merci mon frère bro, merci Duchesse. La mort d'une enseignante. L'idole a dénoncé la mort de cette enseignante avec une force, avec une énergie nulle et sans pareil. Elle a dénoncé. Mais pourquoi? Vous savez, l'idole, la stamania, le prix de la stamania. Ne voyez pas les gens stars comme ça. Akeli est en prison. Akeli est en prison. Il voulait que je cite encore les autres noms. Akeli est en prison. La starmania. Ça peut te laisser. Tu sais que la starmania que tu vois là, tu peux prendre la starmania, tu peux vivre ta starmania même pendant 20 ans. C'est à la 21e année que non, la facture de ça, tu commences à payer. Akeli est en prison. Akeli, que quand tu mettais la musique, tu écoutais Akeli. C'est-à-dire que Akeli, tu draguais Langa avec la chanson de Akeli. Donc Langa qui aime comme ça, tu écoutes Akeli, c'est-à-dire il est en prison. Imaginez-vous l'émotion que Akeli a donnée au monde entier. Akeli. Et quand tu écoutais Akeli comme ça, tu dis que waouh papa, Tchaka, tu connais la musique. Akeli est en prison. L'idole, c'est le début. C'est le début de la stamania. Ah oui, c'est le début. La facture de la stamania, c'est la magie. Quand tu dénonces ce type de crime,
pour les autres et que ça arrive à toi, il faut que tu sois la première à dénoncer. C'est ça la facture de la Stamania, monsieur. Ah oui, bon, on va faire monter, je vais faire monter les gens là rapidement, ceux qui veulent intervenir. Pour ne pas perdre le temps. Il y a aussi d'autres qui veulent là, qui ont à dire. On va les permettre de s'exprimer rapidement. Voilà. Voilà. Bon, oui, bonjour. Bonjour, tonton Maestro. Oui, bonjour. Bonjour à tout le monde sur le panel. Bon, si je prends la parole, c'est pas pour défendre qui que ce soit, c'est pour parler en tant que jeune Camerounaise, citoyenne camerounaise. Donc, je vais dire que je condamne fermement l'acte commis par le père de l'idole, par cet assassin, une personne sans cœur. Un père, je ne sais comment décrire cet homme. Vraiment. Je ne sais comment décrire cet homme. Mais alors, je réponds à toutes ces personnes qui disent que pourquoi on parle uniquement de l'idole. On parle de l'idole parce que l'idole est connue sur les réseaux et c'est par le biais de l'idole que l'affaire est devenue virale. Parce que si l'idole n'était pas un personnage public, ça devait couler tout doux. On ne devait jamais connaître ce qui s'est passé, ça devait couler tout doux. Ajouter même à ce qu'il a déjà fait et qui a coulé tout doux. Mais Dieu a décidé de rendre publique cette histoire. Maintenant, je reviens à ceux qui disent que on doit killam l'idole comme il a killam l'enfant du monsieur pour que ça fasse 50-50. Je peux mettre ça dans le rang de la colère. Dans la colère, on peut tout dire. Qu'il faut qu'on killam aussi l'idole parce qu'il a killam pour que la douleur soit partagée. Mais alors, l'idole n'est pas responsable des actes commis par son père. C'est un vieux assassin mature. Il peut purger sa peine, cet homme-là. La justice populaire pouvait même finir avec lui. Il mérite ça. C'est lui qui a killam le Mouna. Ce n'est pas l'idole qui a killam un Mouna. L'idole n'a pas demandé à naître dans cette famille. On ne choisit pas son père. On ne choisit pas d'où sortir. On ne choisit pas ça. C'est Dieu qui nous donne, il nous impose ça. On ne choisit pas. Personne n'aurait mérité accepter une telle famille. Nous tous, nous avons peut-être, pas nous tous, mais certaines personnes ont des parents violents, des parents qui tapent sur leur maman devant les enfants. En tapant sur sa femme, elle peut tomber. On ne sait pas, on ne souhaite pas, mais ça peut arriver. Bon, mais l'idole n'est pas responsable. Attends un peu, petite sœur. Et je reviens à ceux qui disent qu'elle doit dénoncer les actes commis par son père. Petite sœur, Lilou. Oui, maestro. Bon, ok, attends. Moi, j'aurais une question d'abord qui va mener à la deuxième question. Tamvolo. Écoute d'abord. Disons que ça là, cela arrive dans ta famille et que c'est ton enfant qu'on a aimé de cette façon. À l'instant, toi, parce que je parie que tu as peut-être un enfant aussi là, avec toi. Oui, j'ai un enfant. Voilà, ok, tu as un enfant. Disons que ça t'arrive. On a refroidi ton bébé qui n'a rien à y voir. C'est-à-dire que de 6 ans, il ne connaît rien. On a refroidi ton bébé. Là. Toi, honnêtement, c'est ta réponse qui va me permettre de poser la deuxième question. Quelle sera ta réaction immédiatement? Et que tu sais... Maestro, tu ne m'as pas compris. C'est ce que j'ai dit que dans la colère, maestro, tu n'as pas compris ce que j'ai dit. Oh. J'ai dit que dans la colère, toute personne va d'abord penser à ça. J'ai dit ça. Dans la colère. Mais c'est pas ce qui... Non, j'ai dit que dans la colère, tout le monde peut penser à ça. Y compris toi aussi, non? Y compris moi, je peux penser à ça. Dans la colère. Non, attends. Il y a penser et le faire. Est-ce que tu vas penser ou bien est-ce que tu vas le faire? C'est ce que je veux savoir. Je vais penser à ça, mais je ne vais pas le faire. Tu ne vas pas le faire. Et tu vas laisser ton enfant à terre qui est mort. En temps, le monsieur est en train de boire la bière au carrefour. On doit qu'il aime le père. On s'en prend au père, pas à l'idole. Non, moi je ne parle pas de l'idole. Moi je ne parle pas de l'idole. Moi je ne parle pas. On s'en prend au père. On qu'il aime le père. On qu'il aime le père. Bon, cet assassin ne doit pas vivre. Il est un danger pour lui. Est-ce que après quand tu vas t'aimer le répé, est-ce que tu vas regretter? Même si je regrette que j'ai déjà t'aimé, nous tous on va regretter. Même sa famille va aussi regretter.
On doit qu'il aime ce monsieur. Même s'il est à l'hôpital, je ne connais même pas d'abord d'ailleurs ce qu'il fait à l'hôpital. Vous savez... On doit le aimer. Vous savez, il y a quelque chose, petite sœur. Lorsque il y a des choses, lorsque certaines choses, même moi qui parle, Maë Sophie de la nation que je suis, même moi qui suis en train de parler, je ne peux pas te dire exactement comment ça peut se passer. Parce que il faut que ça t'arrive. Dans la vie, il y a des choses qui t'arrivent pour que tu vois et tu comprennes un peu la direction que tu vas prendre. Parce que tu ne peux pas, par exemple, tu as dit tout à l'heure, les gens qui ont pensé que il faut aussi t'aimer la fille du père qui a t'aimé. Je ne suis pas contre ces personnes, moi par exemple. Tu vois? Maintenant, la décision ne vient pas de moi. Comme Lidl est la fille d'un père, c'est aussi comme ça que le petit garçon est aussi le fils. Le fils d'un père. Donc, c'est nul et illégal. C'est aussi comme ça que même le père là est le fils d'une mère. On va faire monter, attendez, on va faire monter. Bon, il y avait des, j'ai cru qu'il y avait des demandes. Donc, comme Lidl est la fille de ce monsieur, le petit garçon est aussi le fils d'un monsieur et d'une femme. Donc, même l'assassin aussi est le fils de quelqu'un. On t'aimait l'assassin, non? On ne parle que dans le cas où il y a eu problème. L'assassin est le fils de quelqu'un, mais est-ce que la personne a tué quelqu'un? Il n'a pas tué quelqu'un. Ça veut dire que tu ne pourras jamais... Attends, on va prendre les demandes. Donne-moi 2 secondes là. Tu ne pourras... attendez, s'il vous plaît, rapidement. Tu ne pourras jamais reprocher à cette personne d'avoir un tel comportement, de penser que lui aussi, il faut qu'il t'aime. Mais moi, il te dit, ma petite soeur, moi, Maë Sophie, pour moi, ceux qui me connaissent pas, pour moi là, c'est le caca. C'est le caca. C'est-à-dire que pour moi, c'est le caca. Non, il n'y a pas la réflexion. Non, ouais, il n'y a pas la réflexion. Pour moi, c'est le caca. Mon enfant au sol. Mon enfant au sol. Ton enfant au sol. On met d'abord ça 1-1 avant qu'on va voir. Mon enfant au sol, ton enfant au sol d'abord. Ça, c'est d'abord d'entrée de jeu. Non, c'est comme ça d'abord. Mon enfant au sol, ton enfant au sol d'abord. Voilà. On va écouter on vous écoute monsieur Omer. Oui, bonjour. Bonjour à tout le monde. Écoute. Moi, cette histoire, comme je dis, il faut prendre ça avec beaucoup de pincettes parce que je suis d'accord clairement avec les sentiments de tout le monde. Ça veut dire que ce monsieur-là n'a pas le droit d'exister. Ça, c'est à 100%. Ici, nous avons certains parents, on a des amis, sûrement on a des amis que leurs parents ont des mauvais caractères. Attends un peu, Omer, moi je vais m'évoluer avec les questions, moi je vais m'évoluer avec les... Tu m'as même pas laissé poursuivre, Laisse-moi poursuivre. Non, le déroulé prend mon temps. Mon frère, j'ai un temps calculé, ça prend mon temps pour rien. J'ai un temps calculé, je vais évoluer avec les questions. Moi, je te pose la question. Bon, où tu es là, Omer, est-ce que le comportement de l'idole te laisse à croire qu'elle ne connaît pas qui est son père? Non, tu peux déjà même, on n'a pas besoin de savoir le comportement de quelqu'un. Attends, elle connaît déjà qui est son père. L'idole connaît son père ou pas? Elle connaît son père. Elle connaît ce que son père fait, les activités de son père ou pas? Puisqu'elle a grandi avec lui, elle est censée connaître. Elle connaît que c'est une qui la met en série, vrai ou pas? Vrai ou faux? Bon, jusqu'en série, je sais pas. Mais elle connaît. Elle connaît. Non, attends, c'est cette hypocrisie-là que je suis en train de dénoncer ici avec les influenceurs. Non, attends, frère, s'il te plaît. C'est l'hypocrisie-là que je suis en train de dénoncer ici avec les blogueurs. Ces blogueurs camerounais qui font de l'hypocrisie purement, de l'hypocrisie pure. Ils viennent dans la sortie de Lidl, ils se mettent à dire vraiment, fais ta vie, ça ne te concerne pas et tout. Les mêmes blogueurs s'en vont dire quelque chose ailleurs que, non, il faut la justice, il faut la justice, il faut la justice. Moi, c'est cette hypocrisie-là que je ne veux pas. Tu connais que Lidl connaît ce que son père fait. Donc, étroitement, elle est liée à ses meurtres.
ce qui a amplifié encore le truc, c'est qu'elle est une star. Il y a la starmania dedans. Mon ami, quand il y a la starmania quelque part, même si c'est ton cousin du village, on va coller ça à toi. On va coller à toi. On va coller ça, c'est ça. Mon frère. Est-ce que pour mieux comprendre ton point de vue, moi aussi je vais te poser une question. Non, non, ici c'est moi qui pose les questions. Moi, on ne me pose pas les questions. Mais pour que je comprenne, je comprenne dans quel sens. Je suis en train de parler, tu comprends, non? Je suis en train de parler, tu comprends. Vas-y, c'est quoi ta question? Ma question c'est de savoir les antécédents de son père. Est-ce que c'est récent ou ça date? Parce que si c'est récent, elle est censée savoir. Mais si ça date, ça peut être qu'elle était encore une petite fille, elle n'est pas au courant de ça. Mais si c'est récent, c'est déjà 2 ans, 3 ans, elle est déjà... Oui, en bas, attends, on va te répondre en bas. Écrivant en bas, on dit c'est récent. Mais si c'est récent, c'est que ça répond à la question. Elle est censée... Si c'est récent, comme on dit, ça veut dire qu'elle est censée, elle connaît, donc ça aussi, elle devait condamner. Là, je suis d'accord avec vous. Elle n'a pas condamné, tu es d'accord, non? Là, je suis d'accord avec vous. Voilà, merci, c'est ça. Moi, c'est tout, ouais. Je veux passer la parole à une autre personne. Merci, mon frère, merci d'avoir intervenu. Je ne veux pas perdre le temps. Quand ça devient trop long, là, on coupe une fois avec la question. Voilà. On vous écoute, Hello. C'est Hello. Bonjour Maestro, vraiment mes condoléances d'abord à la famille du petit Mathis. C'est vraiment tragique. Je pense que c'est encore plus, ça fait plus mal que pour Martinez Zogo, vraiment, parce que... Attendez un peu s'il vous plaît, les amis en bas, on tapote le live s'il vous plaît. Voyez un petit enfant comme ça. Attends un peu mon frère s'il te plaît, permets-moi 2 secondes. Les amis en bas, on tapote le live, on partage. Il n'y a pas de partage, il n'y a pas de tapotage. Tapotons le live, partageons le live. Allons-y monsieur. Je dis que ça fait plus mal, ça fait presque mal comme pour Martinez Zogo. C'est tragique parce que je ne sais pas. Donc, moi, je voulais seulement souhaiter ma condoléance à la famille de ce petit-là et dire qu'on doit mettre la main sur ce meurtrier-là. Apparemment, s'il n'est pas à son premier cas, il avait déjà même qui était aimé quelqu'un et puis on ne sait pas comment il est encore dehors. Donc, il faut le prendre. Et si j'ai un mot pour l'idole, elle doit arrêter de faire la comédie. Elle fait la comédie. Ça, c'est un fait de la comédie, vraiment. Je ne veux pas ajouter beaucoup, mais il faut qu'elle arrête la comédie. Voilà, ok. Merci à toi, monsieur l'autre. On va avancer. Pardon, on va évoluer. Ceux qui ont parlé, on va faire. Félix, on vous écoute. Allô? On vous écoute. Allô? Oui, bonjour, Maïson. Oui, bonjour. Alors, moi, j'étais en train de dire que je pensais que tout avec le par rapport aux émotions, c'était par rapport à nous, il y a quelqu'un qui fait le bruit là. Est-ce qu'on appelle ça pour se mettre? Alors, j'étais en train de dire, quand on vit dans les sociétés occidentales, si je monte dans ton live, c'est par rapport à la considération que j'ai pour toi, parce que quand tu prends certains sujets, tu es très cohérent dans ce que tu dis. Alors aujourd'hui, nous on vit dans des sociétés évoluées. Je pense quand même que quand il y a un crime, qu'est-ce qui se passe? On essaie de voir les motifs, comment on dit ça, les motifs qui ont poussé la personne à commettre le crime et à qui bénéficie le crime. Si on se pose des questions basiques comme ça nous permet de savoir pourquoi ce crime a été commis. Alors, moi, je ne pense pas que quand quelqu'un est adulte, il doit être responsable de ses actes. On ne peut pas amputer les actes d'un adulte à allons un peu sur ta réflexion. À qui profite le crime pour toi? Moi, je ne crois pas à la sorcellerie. Donc, des gens mais comment tu vois? Toi, tu ne crois pas à la sorcellerie, mais toi, tu veux nous faire croire à la sorcellerie. Non. Quand tu me poses la question à qui profite le crime, moi, je ne suis pas sorcier pour qu'on se connaisse. Voilà. Si la question relève de la sorcellerie, on ne peut pas répondre. Laisse-moi déballer un peu. Parce que dans certains... écoute, on ne peut pas construire une société avec les émotions ou bien les sensibilités de chacun. On doit construire une société avec des règles et des lois. Alors, si j'entends certains disent que non, il tue parce qu'il veut que la carrière de sa fille évolue, tout ça, moi je ne crois pas à ces choses-là. Alors, j'ai dit ceci.
Tu vois par exemple en France, qu'est-ce qui se passe en France là maintenant? Sarkozy est en prison. Bon, attends, mon frère, à qui profite le crime? Je veux qu'on reste sur ça. Alors, si tu suis ma logique, moi je suis en train de dire, quand je dis que je ne crois pas à la sorcellerie, ça veut dire que je ne pense pas que quelqu'un comme ça peut tuer parce qu'il veut que la carrière de sa fille évolue. Alors, je dis ça parce que c'est ce que certaines personnes pensent. Non, mais toi, ton analyse. Oui, mon analyse, c'est le crime. Alors, moi, je ne le vois pas. Je dis que ça peut aussi. Si tu ne vois pas à qui profite le crime, la question n'y est pas. Parce que je ne vois pas. J'ai dit ceci, selon moi, le crime ne profite pas à l'idole. Ouais. Félix, attends. Oui. Le crime ne profite pas à l'idole. Mais quand tu dis à qui profite le crime, et moi, je suis dans l'incapacité de répondre à ta question. À qui profite le crime? Je réponds moi-même à ta question. Attends, s'il te plaît. Choya. Quand tu poses la question à qui profite le crime, je te réponds en te disant je ne peux pas répondre à cette question. Et je te renvoie la question. Tu dis, pour les gens qui disent, après tu dis que tu ne penses pas que le crime profite à l'idole. Et que tu dis, tu ne connais pas les pratiques. Mais comment tu sais alors que ça ne profite pas à l'idole? Comment tu sais que ça ne la profite pas? Je peux parler. Comment tu sais que le crime ne profite pas à l'idole? Alors, quand je dis que je ne crois pas, tu es très cohérent. Tu ne crois pas, mais tu sais que le crime ne profite pas à l'idole, mais tu ne crois pas à la sorcellerie. Mais toi, intérieurement, tu sais que ça ne la profite pas. Comment tu as été dans les secrets de Dieu pour savoir que ça ne la profite pas, frère? C'est nous que tu manques ou bien c'est l'opinion que tu manques? Non, je ne mens pas. J'essaie d'exprimer ma conviction. J'essaie d'exprimer mon opinion. Alors, je suis en train de dire ceci. Une société doit être régie par des lois. On ne peut pas être tous les jours en train de copier les sociétés occidentales par rapport à ce qui nous arrange, et quand ça ne nous arrange pas, on dit non, il faut faire comme ça, il faut faire comme ça. Ce n'est pas. Alors, s'il vous plaît, mettez vos micros, ceux qui sont montés là. Alors, donc, moi, j'essaie de dire quoi? J'essaie de dire que soyons cohérents, n'est-ce pas? Si une société a des lois, respectons les lois. Si quelqu'un commet un crime, qu'il soit frappé par ce crime-là, qu'il soit responsable de ses actes. D'accord, qu'il soit responsable de ses actes. Mais tu sais que jusqu'à présent, la branche où tu nous as amenés, tu n'es pas en train de nous répondre à cette branche-là. Sinon, je ne sais pas, pourquoi tu as évoqué cette branche en disant à qui profite le crime? Je te repose encore la question, à qui profite le crime? Tu dis non, tu n'es pas sorcier. Mais ce n'est pas nous qui sommes les sorciers qui allons répondre à ta question. Nous, on n'est pas aussi sorciers comme toi. Mais toi, n'étant pas sorcier, comme tu l'expliques bien, tu nous fais savoir que le crime ne profite pas à l'idole. Ça profite donc alors à qui? Oui, ça peut être les actes d'un malade mental. Des malades mentales. Oui. Mais ça profite alors à qui, le crime que tu as évoqué? On sait que c'est les actes d'un malade mental, mais ça profite à qui? Parce que tout ce qu'on fait profite à quelque chose. Pour toi, et c'est toi qui nous le fais savoir. Alors, dans ce cas, moi, je pense que c'est plus l'idole doit être parmi les victimes, parce que moi, je pense que c'est un acte qui salit son image et qui ternit sa carrière. Donc, venant de qui? Son père, non? Oui, bien sûr, de son père, bien sûr. Bon, alors, quelle est sa position? Elle doit dénoncer cet acte ou non? Bien sûr qu'elle doit dénoncer. Voilà. Bien sûr qu'elle doit dénoncer, oui. Voilà, elle doit dénoncer, parce que quand tu as été la personne qui dénonce l'assassinat d'une enseignante avec la force et la rage, et que ce type d'acte revient, il faut le dénoncer. Voilà. Oui, elle doit dénoncer ça. Voilà. On va prendre le congé de vous, monsieur, on va avancer. Il y a d'autres merci, bonne journée. Merci à vous. Voilà. On va avancer, on va prendre une autre personne. Attendez, s'il vous plaît, je vais prendre les demandes là. Permettez-moi 2 secondes. Voilà. Ok. On vous écoute, c'est qui? La Lyon. La Lyon. Bonjour mon frère. Bonjour. Merci beaucoup. Moi, ce que j'ai à dire est que qui tue par épée, périt par épée. Parce que nous tous, on est parents. On ne peut pas m'ôter la vie de mon enfant, un innocent.
et puis qu'on dit que oui, qu'il va derrière les barreaux. Non. Qui tue par épée, périr par épée, voilà, la loi du taliban, que ça s'applique au fait. Et elle est heureuse, la maman de cet enfant est dans la tristesse. Mais c'est son père qui a commis cet acte. Il a fallu que les blogueurs sortent pour que elle puisse sortir, pleurer, là tout le monde peut pleurer. Pour que elle puisse sortir pour dire oui, j'annule, mais non. Alors que la famille t'a appelé, la famille t'a envoyé des messages, tu as fait vu et ignoré. Mais ça, ce sont même les éléments, ça sont même les éléments que je ne suis pas au courant. Hein. Mais si la maman a parlé, la maman en larmes, elle a dit qu'ils ont envoyé des messages à la jeune dame là, ils l'ont appelée, elle les a ignorés. Mais ça veut dire que elle soutient son père. Mais c'est normal, c'est son père. Mais il faut que elle regarde, elle tourne, elle regarde aussi. Il y a une maman qui pleure. Moi, j'ai une seule fille. Et si il m'arrive ça, je fais comment? Je vais regarder l'idole comme ça? Mais non. Mais non. Il faut que les gens disent la vérité. C'est parce que cette histoire ne nous a pas touché, c'est pas moi, c'est pas toi, que chacun se permet de dire ce qu'il a envie de dire. Mais non, la réalité, tout le monde la connaît. La réalité, elle connaît son père, elle connaît qui est son père. Elle connaît qui est son père. Moi, aujourd'hui, je suis la fille de mon père, je connais le comportement de mon père. Je sais de quoi mon père est capable. Donc, il ne faut pas qu'on nous dise que non, elle n'est pas au courant, c'est archi faux. Monsieur, je descends. Merci beaucoup. Merci, la Lyon. Merci à vous. Merci. C'est bon, la transparence. Merci à vous, la Lyon. Merci. Bon, on va avancer. On continue à tapoter le live. Attendez, s'il vous plaît. C'est qui là? Si c'est Aïcha Patricia, je t'ai envoyé la demande. Tu montes. Tu as 2 minutes pour monter. Aïcha Patricia, je t'ai envoyé la demande. Tu as 2 minutes pour monter. Si tu ne montes pas, Kosovo, tu connais. Je t'ai envoyé la demande. Voilà. C'est comme ça on résout le problème. Ok, on vous écoute. C'est quoi? Arlène, on vous écoute. Alors, bonjour tout le monde. Depuis hier, j'ai vu la situation dans laquelle nous tous nous vivons. C'est lamentable, franchement, c'est remontant. Et moi, ce que je vais dire, je trouve l'acte prémédité venant du papa de l'idole. Vu que la scène s'est passée à l'extérieur des maisons des 2 personnes et l'acte devait finir toujours à l'extérieur des domiciles des 2 personnes. Et moi, je me penche tout simplement sur la vidéo de l'idole qu'elle a fait sortir hier. Moi, je trouve ça vraiment pitoyable. Excusez-moi du terme, je trouve ça pitoyable et moquant parce que elle joue de la comédie en fait. C'est pas ce genre de vidéo qu'elle devait s'adresser aux parents, pas à nous, non, aux parents de la victime. Normalement, si elle est affectée de la situation, elle devrait annuler tout simplement ses concerts et rester neutre, silencieuse et aller présenter ses excuses personnellement à la famille attristée. Je me penche sur les propos de la Lyon tout à l'heure. Elle connaît qui est son père. Elle connaît qui est son père et elle connaît de quoi est capable son père, vu que c'est pas la première fois que son père commet ce genre d'acte. Et il a commis la première fois, elle n'a pas signalé. Voilà. Elle n'a pas fait de live, elle n'a pas fait de vidéo. Elle n'a non plus dénoncé son père. Au contraire, elle l'a mise en sécurité et elle a payé la caution pour qu'il sorte. Le corps du monsieur est encore à la morgue. Voilà. C'est quelque chose que nous autres, on ne peut pas accepter. Voilà. Bien sûr, peut-être on n'a pas de mots à dire dedans, mais ça fait d'elle une complice. Voilà. Ça fait d'elle une complice. Tu vois, Alette, tu vois, tu éclaircis les Camerounais sur un certain nombre de choses. Le même monsieur qui était un meurtrier a commis des forfaits et il a été libéré
par sa fille. Et on veut faire savoir aux Camerounais que sa fille n'est pas au courant de ses activités. Bah oui, restons concentrés sur ça. Bah oui, c'est pas qu'on veut la frustration, on veut faire quoi que ce soit, non. Attendez, on veut pas la dodo, attendez s'il vous plaît. C'est urgent, je sais au travail, c'est urgent, s'il vous plaît. Oui, allez-y, attendez un peu, Alette, elle dit c'est urgent, allez-y. Bonjour mes chers frères camerounais, je me balade de panel à panel pour vous annoncer qu'on a une grande marche à Paris pour la disparition d'un jeune Camerounais depuis 1 an du côté de Castres. Et les autorités de ce côté-là sont en train d'étouffer l'affaire. L'histoire de Jean-Baptiste Motassi qui est porté disparu. Mais moi, attends, madame, s'il vous plaît, je vous écoute. Oui, ce n'est pas une nouveauté. Moi, j'ai fait 2 sorties sur Jean-Baptiste Motassi. Je sais, c'est pour cela que je viens vers vous. Voilà. C'est pas comme si on n'est pas au courant ou bien on ne connaît pas. C'est pour cela que je reviens vers vous, Chris. Voilà, mais là, ça pouvait un peu attendre qu'on termine avec la dame. Mais sinon, comme vous avez commencé, terminé. Oui, c'est parce que je suis au boulot et c'est ma pause. Donc, c'est juste parce que je sais que vous avez, l'année dernière, vous avez fait des diffusés. Donc, il y a une marche le 9 juin ici à Paris. C'est le lundi de Pâques, c'est férié. Nous devons nous retrouver à la place de la Nation jusqu'à la République à partir de 10h. Donc, c'est pour cela. Je m'en excuse si je vous ai coupé l'élan. Merci. Il n'y a pas de souci. Merci. Il n'y a pas de souci. Ok. Vas-y, Alain, on continue à t'écouter. Donc, je te disais, le premier crime qui a été fait par son père, elle n'a pas fait de vidéo pour s'excuser, elle n'a pas dénoncé son père. Au contraire, elle allait sécuriser son père et le protéger, sur quoi payer la caution pour qu'il soit libre en l'espace d'1 semaine. Voilà. Ce qui fait d'elle, je reprends le mot, ce qui fait d'elle une complice. Et le corps du monsieur est couché encore à la morgue. À la morgue. Donc ça a encouragé son père de refaire le même geste, mais cette fois-ci sur un enfant de 6 ans. J'entends dire dans les panels, l'enfant ne peut pas payer les crimes de son père, mais le petit garçon a payé le triple que son père n'a même pas commis, parce que son père a demandé au père de l'idole que papa, pardon, les problèmes ne sont pas bien, laissons comme ça. Mais moi, je vois le geste du père de l'idole comme si c'est pas que comme si c'est prémédité, il avait préparé ça depuis fort longtemps. Parce que tu ne peux pas laisser ton agresseur à l'extérieur de ton domicile et de son domicile. Tu le laisses pour aller affronter ses enfants, qui sont tes enfants, qui sont tes petits-enfants. Et Dieu était au contrôle, sinon il devait éliminer tous les 3 enfants. Voilà. Tous les 3 enfants. Et sorti pour jubiler. Pourquoi? Parce que tu dis que non, ta fille a les relations, tu vas venir dans sa tête, il se disait sa fille a les relations, elle va encore venir payer la caution, il va sortir. Mais nous sommes où? Si à chaque fois il y a des trucs comme ça qui se passent chez nous, on ne réagit pas comme il se doit, ça va toujours aller de pire en pire, de mal à mal. Sauf sur cette fois-ci. Vous allez m'excuser, mais là, on doit taper la main sur la table. Je ne dis pas qu'on doit liquider l'idole, non. Je ne dis pas qu'on doit la lapider, non. Elle, pour la mémoire de ce petit, qui elle aussi peut avoir un enfant demain après-demain, ça peut aussi l'arriver, qu'elle annule ses concerts, elle reste silence, elle essaie d'éviter les projecteurs et qu'elle fasse tout son possible pour que son père paye de ses crimes. Voilà. Et qu'elle s'arrange en ce qu'elle n'a pas demandé les excuses aux membres de la famille attristés. Dans le cas, oui, merci à toi. Dans le cas-ci, c'est juste le Seigneur les a juste mis en lumière, c'est tout. Et je suis sûr, je peux miser que ce monsieur n'est pas à son 2e forfait. Si tu as regardé... Nous on parle des forfaits qu'on connaît. Je suis sûr que ce n'est pas à son 2e forfait. Parce qu'on ne crée pas 2 forfaits sans avoir fait d'autres au préalable. C'est impossible. Mais moi, je parlais baladant sur les panels, je suis tombé sur l'une de ces vidéos qui disait que quand tu es dans le business, le début c'est de faire des sacrifices.
Voilà. Donc, ça veut dire qu'il a l'habitude de faire ça. Voilà. Bon, ok, c'est tout ce que j'avais à dire. D'accord, merci, Franchement, donc, merci à vous. On va vous faire descendre et on prend une autre personne. Ok, on vous écoute, Dimitri. On vous écoute. Dimitri, votre micro. Oui, bonjour maestro. Bonjour à tout le monde, bonjour. Oui, je voulais intervenir dans ce live-là parce que moi aussi, je suis très remonté par rapport à ce qui se passe actuellement dans notre pays. Et je trouve que, bon, ce qui s'est passé est passé, mais on doit fermement condamner notre justice. La justice camerounaise, ce n'est plus une justice parce que on est à plusieurs cas déjà depuis le début de l'année. On a la justice de la dame qui est décédée dernièrement sous les coups de son mari qui a payé 52 000 et il est dehors. On a les cas du papa de l'idole aujourd'hui qui a tué un premier monsieur qui est dehors. Bon, nous connaissons déjà avec qui sa fille copine. Il marche avec la famille Babouké, tout ça, dans les longs bras. Il se pense permis de pouvoir ôter la vie aux Camerounais et pouvoir vivre tout en toute impunité. Donc, franchement, je pense que l'idole, elle doit aussi payer de ce prix. Elle doit payer. Elle ne peut pas sortir des vidéos pour nous faire comprendre qu'elle est désolée pour son père. Non. Le premier forfait a été étouffé par qui? C'est elle. Elle a étouffé le premier forfait. Donc aujourd'hui, franchement, les gars, surtout, et j'en veux beaucoup aux Don Kwata qui ont raté le père là. Normalement, il ne devait plus être en train de marcher sur ses pieds. Les gars l'ont raté et c'est pas bon. C'est pas bon. Normalement, ça devait être la loi du talion. Il a tué, on le tue et on avance. Donc les gars, c'est tout ce que j'avais à dire dans le live. Bonne journée à tous. Merci mon frère, merci. Ça c'est très efficace, c'est très court mais très efficace. Voilà. On vous écoute, c'est quoi? Panda Express. Merci Chris. Bonjour à tout le monde et bonsoir à d'autres personnes qui se trouvent dans d'autres pays. Bon, moi je veux pas être très long. Ça, c'est une actualité que tout le monde écoute. Et ta question, c'est, ton thème, c'est l'idole et père complice. Moi, je vais dire qu'elle est complice parce que quoi? Comme les gens précédemment ont parlé, chacun de nous connaît nos parents. Vous voyez un peu. Et chacun de nous connaît qui sont nos parents. Chacun de nous sait qu'on a un parent violent. Et dans son cas, elle sait que son papa était un papa violent. Et moi, souvent, je me trouve un peu offusqué, je me trouve un peu mal, je trouve. C'est de l'intelligence des Camerounais. Pourquoi? Un, elle connaissait que son papa était violent. Deux, son papa n'était pas à son premier coup. Trois, elle faisait les machins-ci, les dénonciations sélectives. C'est elle qui prenait son téléphone, qui dit, oh, les violences faites aux femmes, mais elle esquive ce qui est sur son pied, sur son orteil, le bout de son orteil. La dernière sortie qu'elle a fait, c'était sur la dame que son mari l'a assassinée là. Justement. L'enseignant. Elle a fait avec une force. Allons-y, frère. Tu vois un peu dans Christ que, honnêtement parlant, elle dénonce, mais elle saute ce qui est au bout de son orteil. Donc ça veut dire qu'elle sait déjà qui est son papa. Elle couvre son papa. Donc ce qui fait que elle cache les crimes de son père. Et la personne qui cache le crime de son père est un criminel. Soyons clairs. Si tu sais que quelqu'un a aimé une autre personne, tu es un peu dans Christ, mais tu gardes les informations. C'est que toi-même, tu n'es pas différent de la personne. Tu n'es pas différent de la personne. Des gens demandent, est-ce que son père, est-ce qu'elle doit écoper les crimes de son père? Mais tu as vu et tu sais que la personne a fait telle chose, mais tu n'as pas dénoncé. Nous, on dit chez les Watt, si tu connais le genre d'informations et tu gardes, le Watt va te condamner pour complice. Tu connaissais l'information, mais tu as gardé. Voilà la première des choses. La deuxième des choses, elle fait une petite vidéo, Chris, où elle fait semblant de pleurer. Ça, c'était le théâtre qu'elle faisait. Oh, vraiment, ceci, cela, vraiment. Et dans son petit discours, tu constates que quoi, Chris, elle ne dénonce pas toujours son père. Deux, elle ne s'en dénonce pas. Mais c'est la raison, mon frère, pardon, s'il te plaît. C'est la raison de ma sortie. C'est la raison de ma sortie. Que, mais attends, j'ai écouté cette vidéo, mais tu ne dénonces pas ton père, mais attends, tu dis plus, non, je vais arrêter, je ne vais plus faire mon compte. En fait, tu vois, elle protège d'abord son image en oubliant la famille meurtrière et en oubliant de dénoncer le meurtrier qui est son daron. Vas-y, continue, frère. Oui, et quand on regarde sa vidéo,
Et si tu veux décortiquer bien dans sa vidéo, elle ne dénonce pas son père. 2, elle fait semblant d'être attristée par la situation. 3, elle fait comme si elle ne sait pas que son père pouvait se réadapter. Et c'est ce qui fait mal au Camerounais. Parce que dans la vidéo, elle parle comme si c'était la toute première fois qu'elle entend que son père fait des choses pareilles. La toute première fois. Et un papa lui-même qui se lève, il part poignarder l'enfant, il part t'aimer, il ne faut pas qu'il utilise le mot du, il part tchouk l'enfant d'autrui. De l'autre côté, les gens disent, est-ce qu'elle doit bénéficier, est-ce qu'elle doit être victime des machins de son père? Le petit enfant, là, qu'est-ce que son père a fait pour qu'il soit victime de ça? Pour moi, on doit utiliser la loi du talion. Il t'aimait moi. Parce que alors, si c'est la famille du petit gars qui souffre, tu t'aimais mon mouna, non? Moi, je ne t'aimais pas, Chris. Je ne t'aimais pas. Pour que tes gens comprennent ce que ça fait quand on perd un enfant. Parce que moi-même, j'ai des enfants, mon frère. J'ai des enfants. J'ai 3 mouna, 3 filles. Tu t'aimais ma fille, non? Je ne t'aimais ta part. Maintenant, pour conclure, petit exemple, un peu comme ici au State. Il y a un papa qui s'était levé. Chris, petit exemple. Il y a un papa qui s'était levé ici. Il est goûté aimé, ici au State. Il est goûté aimé un mouna. Le papa du mouna, c'est ce qu'il a fait. Il est goûté à la famille du gars. Il a aussi aimé le mouna du gars. En tout cas, Chris, j'ai descendu. Je suis en train de recevoir les appels. Donc, c'était bon pour moi. Oui, merci. Bonjour à tout le monde. Bonjour la voyageuse. On va avancer. Les amis, en bas, vous avez j'ai l'impression que vous dormez un peu. Hein. Vous ne tapotez pas, vous ne partagez pas le live. Depuis qu'on a fait le live, il n'y a que 6 partages. On a 100 personnes. Hein. Vous ne partagez pas le live. Vous ne tapotez pas, vous ne partagez pas. Mais qu'est-ce qu'on fait bien là si on n'arrive pas à tapoter, hein? On n'arrive pas ni à tapoter, ni à partager. Les amis, tapotons le live, on partage. On vous écoute. Oui, j'ai vu la vidéo de l'idole, la sortie de l'idole. De 1, l'idole, elle est vidée d'émotions. De 2, dans sa sortie, elle parle de bébé Matisse, mais elle ne parle toujours pas du premier corps qui est à la morgue. Donc la personne qui est à la morgue n'est pas le parent de quelqu'un, c'est le père d'une personne, c'est le père de famille de quelqu'un. Que son père a toujours dit. Mais ça veut dire, jusqu'à présent, elle cache toujours l'autre là. Pourtant, on le sait. J'ai suivi le journal sur son père. Tu vois, tout le quartier refuse de parler à visage découvert. Parce que son père est une terreur au quartier. Voilà. Donc, d'après ce qu'on dit au quartier, son père, c'est un prosélytiste, c'est celui qui prend l'argent au bogus. Oui, celui qui prend l'argent au boc et tout. Ça veut dire, elle sait qui est son père. Elle sait bien qui est son père. Cette famille, ils savent de quoi leur père est capable. Parce que le lion n'accouche pas la poule. Elle connaît de quoi est capable son père. Et maintenant, les gens, je comprends, les gens disent que non, elle ne va pas payer pour les crimes de son père. Il faut qu'on vous dise ceci. Le bien que nous récoltons sur terre ou le mal que nous récoltons sur terre sont des biens et des mal faits par nos ancêtres. Ce que son père a fait à cet enfant, à toutes les familles qu'il a fait pleurer, elle va le payer jusqu'à sa 5e génération au moins. Malheureusement pour elle, elle n'a même pas encore d'enfant, que son père a déjà détruit sa génération à venir. Il a déjà détruit ce qui n'existe même pas encore. Parce qu'elle n'a pas encore d'enfant, son père vient de détruire toute sa progéniture. Aujourd'hui, nous sommes bien. C'est pas parce que on a croix les grâces. C'est parce que ceux qui sont venus avant nous ont fait des choses bien. Et c'est ça que nous récoltons. On dit elle ne doit pas récolter ce que son père a fait. Non, elle doit récolter. Même la Bible le dit, elle doit récolter. Même la loi de la nature le dit, elle va récolter ce que son père a fait. Et quand tu sors encore, tu couvres encore les actes de ton père. Et quand je vois sa sortie, c'était juste pour nous faire comprendre que son conseil a été reporté. C'était pas pour nous faire comprendre que son père a tué, a killé quelqu'un. C'était juste pour nous faire... Dans sa sortie, elle ne dénonce pas toujours. Elle ne dénonce toujours pas. Donc c'était juste pour nous faire comprendre que non, mon conseil va être reporté. Elle dit pour le temps de deuil. Est-ce qu'elle a déjà perdu un enfant? Il n'y a pas de temps de deuil. Il n'y a pas de temps de deuil. Le deuil ne finit jamais. Le deuil ne finit jamais chez une personne. C'est juste qu'on va dire 2 semaines, mais le deuil ne finit jamais chez un parent. Donc tu vas te lever après
la levée de corps et tout, tu vas te lever, aller faire ton concert, danser avec les gens, pendant qu'il y a une famille qui pleure à cause de ton père, à cause des actes que tu as couverts il y a 2 semaines. Si 2 semaines en amont, tu avais dénoncé ça. Parce que moi, je dis ceci. Il y a 2 types de personnes. Le danger, c'est-à-dire, le marrant dans tout ça, c'est ce qui est marrant et ce qui est vraiment, qui tape à l'œil. C'est que mais la même leader ne dénonce pas le meurtrier qui est son père. Mais la même leader, si je peux dire au préalable, a payé la caution pour relaxer son père, impliqué toujours dans un forfait aussi crapuleux. Et il est à son deuxième coup qu'on connaît. Le deuxième coup qu'on connaît. Je précise bien, il est à son deuxième coup connu. Imagine-toi combien de personnes il a tué qu'on ne connaît pas. Je vais te dire, frère, il y a 2 types de personnes sur Terre. Il y a des personnes qui vivent dans des foyers violents, soit ils deviennent eux aussi violents, soit ils deviennent des personnes très bons, très protecteurs, quand tu as subi des violences. Et moi, je pense que, peut-être parce qu'elle connaît qui est son père, elle sait ce qu'elle a subi elle-même, qu'elle est devenue la voix des sans-voix. Mais, tout sans dénoncer aussi la personne qui l'a poussé à devenir comme ça là. Donc, dans tout, elle protège toujours son père. Et ça, jusqu'à la dernière énergie, moi, je dirais toujours, l'idole est complice des actes de son père. Aujourd'hui, on dit qu'on ne parle que de l'idole, il y a ses autres frères et sœurs, mais si c'est elle que son père a mis en avant, si c'est elle qu'on a voulu faire briller dans la famille, elle va donc briller alors. La lumière qu'elle voulait là, elle aura ça bien même. On va bien lui donner cette lumière là. Parce que dans le spirituel, si je viens dans le spirituel, son père a fait souffrir cet enfant. Il a mis le poignard 1 fois, 2 fois. L'enfant a dit pardon, tonton. L'enfant a supplié 3 fois. Donc il a fait souffrir cet enfant. Et dans le spirituel, c'est très important de faire souffrir la personne avant de mourir. C'est très important de faire souffrir la personne avant de mourir. C'est ça, c'est de la sorcellerie. Même si vous me dites quoi, c'est de la pure sorcellerie. Mais le système n'a pas disparu. Merci à toi, merci. C'est bien. Ça ne sert à rien d'être trop long. Hein. Voilà, ça ne sert à rien d'être trop long. Comment on l'appelle là? Voilà. C'est quoi son nom? Si c'est Cal. Pardon, l'autre, voilà. L'autre, ton micro, c'est ça qui fait le bruit. On vous écoute, Cal. Monsieur Cal, ou madame, ou monsieur, ou votre micro. Enfin, j'ai pas le temps à perdre. Oui, monsieur, oui, c'est quoi, hello? Vous êtes J'étais d'abord là, mais je suis revenu parce qu'il y a un monsieur qui est venu dire à qui profite le crime, c'est-à-dire qu'il est incapable de faire une analyse. On voit très bien. Je n'avais même pas su que ce père-là avait déjà tué. Parce que maintenant, là, depuis que je suis le live, je suis sûr que c'est un truc de crime rituel. Pourquoi? Parce que son père a tué quelqu'un. Vous ne savez pas que son père d'abord a tué quelqu'un qui a pas la mort. Son père a tué quelqu'un qui a la mort. On n'a pas encore enterré. Elle a fait sortir son père. Il faut donc se poser la question. Elle a fait comment pour que son père soit dehors même? Ça veut dire qu'elle a fait sortir son père. Le bon monsieur est venu. Ils ont préparé pour sacrifier 3 enfants. Parce qu'il venait tuer 3 enfants. Et il avait déjà préparé le couteau. Vous voyez que ce n'est pas un acte prémédité qu'on a réfléchi des mois et des mois. Vous dites que non, ce n'est pas un hasard. C'est même pas un hasard. Et c'est d'autant plus un crime rituel que c'est pour ça qu'on l'a tabassé. Ce monsieur, il n'est pas mort. Normalement, il devait t'aimer. Donc, il a utilisé, il avait préparé le couteau pour venir t'aimer les enfants. Ils ont tout planifié. Elle est complice. Et c'est elle que ce crime-là bénéficie. Parce que comment ton père peut t'aimer quelqu'un, on n'a pas encore enterré la personne, tu parles de faire sortir d'un gâteau. C'est normal ça. Et qui veulent venir nous faire croire que c'est... Non, ça c'est le crime rituel du Cameroun, on connaît ça. On connaît. Il faut que la famille, je ne sais pas comment ils vont faire, il faut qu'on voit ça de façon spirituelle. Comme le gars l'a dit, c'est un crime rituel, c'est ce qu'il voulait ajouter. Il y a 2 corps, il voulait sacrifier 4 personnes. Parce qu'il venait t'aimer les 3 enfants,